les amis, j'espère que vous allez bien et merci de me rejoindre dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va continuer notre cours sur la prononciation de l'alphabet. Dans la vidéo précédente, on s'est arrêté à la lettre P. Donc, notre lettre suivante, c'est la lettre R. Alors, si la lettre R est précédée de C ou bien T ou bien F ou bien P, il se prononce R. Si la lettre R vient après la lettre C ou T ou F ou P, il se prononce R. Exemple, français, français. Si vous remarquez dans ce mot, on a la lettre R et précédée de la lettre F, donc il se prononce R. Français. On ne dit pas français, on dit français. L'exemple suivant, c'est le mot propre. De même ici, la lettre R est précédée de la lettre P, donc il se prononce R. Propre. L'exemple suivant, c'est 3. 3. Dans ce mot, on a la lettre R vient après la lettre T, donc il se prononce R. 3. Le dernier exemple, c'est crayon. Crayon. Dans ce mot, on a la lettre R et précédée de la lettre C, donc elle se prononce R. Crayon. Et dans le reste des cas, la lettre R se prononce R. Donc, on a dit que si la lettre R est précédée de la lettre C ou la lettre T ou la lettre F ou la lettre P, elle se prononce R. Et dans le reste des cas, la lettre R se prononce R. Exemple, rouge, miracle, énergie, etc. Passons maintenant à la lettre S. Comme vous savez, la lettre S a deux sons. Le premier son, c'est Z et le deuxième son, c'est S. Alors, quand est-ce qu'on la prononce Z et quand est-ce qu'on la prononce S? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, si la lettre S vient entre deux voyelles et se prononce comme un Z. C'est la lettre S. Vient entre deux voyelles et se prononce Z. Exemple, valise. Si vous remarquez dans ce mot, on a la lettre S est située entre deux voyelles. Le I, c'est une voyelle et E, c'est une voyelle. Donc, S va être prononcé comme un Z. La valise. L'exemple suivant, c'est la visite. Si vous remarquez dans ce mot, on a de même la lettre S est située entre deux voyelles, donc il se prononce comme un Z. L'exemple 3, la livraison. Le S ici est situé entre deux voyelles, donc elle va être prononcée comme un Z. Et quand il n'y a pas de voyelle de chaque côté de S, la lettre S se prononce S. Exemple, restaurant, masque, réponse, etc. Maintenant aussi, il y a double S. Quand il y a double S, il se prononce comme un S. Exemple, poisson, possible, tasse. Dans ces trois mots, on a double S est équivalent à un seul S. Elle se prononce comme un seul S. Donc, on a dit que si la lettre S est située entre deux voyelles, elle se prononce comme un Z. Et quand il n'y a pas de voyelle de chaque côté de S, elle se prononce comme un S. Et le double S est équivalent à un seul S. Passons maintenant à la lettre suivante, la lettre Q. La lettre Q est toujours suivie d'un U. La lettre Q est toujours suivie d'un U. Exemple, question, qui, etc.
La dernière lettre dans cette vidéo, c'est la lettre Y. La lettre Y est généralement prononcée comme un I. Exemple, cycliste, un mystère. Si vous remarquez dans ces deux mots, la lettre Y est prononcée comme un I. Mais attention, si on a la lettre Y en début de mot, elle se prononce I. Exemple, yaourt, yiti. Dans ces deux mots, la lettre Y est au début de mot et elle est prononcée I. Voilà, c'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être attentif et on se retrouvera dans la vidéo prochaine. À bientôt!